Salut, si vous ne consommez pas les pensées du professeur Maurice Kamto, dans ce numéro, je vous propose 3 pensées qu'il ne faut pas louper de comprendre véritablement les objectifs de la Renaissance. Mais à côté de ça, je me suis réveillé, puis j'ai vu une vidéo qui est en train de circuler de façon très forte, qui vient du PCRN. C'est vrai, vous m'avez demandé de ne plus aller là-bas creuser des choses. Ben, je ne peux pas voir quelque chose comme ça, surtout quand le MRC est cité. Et je ne parle pas, il s'agit d'un jeune émériciste qui aurait participé à la dédicace de l'honorable Cabral Déby et a tenu des propos dont je vais vous livrer un extrait ici pour que vous en jugez vous-même. Il est également question de parler du décès de la camarade Larissa. Donc, voilà quelques sujets que j'ai triés comme ça là, sur le tard. Ben, comment oublier la plus grande de toutes ces nouvelles-là, c'est évidemment ce meeting du 31 mai. 31 mai à Paris, Maurice Kamto fait son comeback. Ils sont beaucoup qui demandaient déjà, est-ce que la stratégie de 2025 est sans meeting? Ben, Maurice Kamto vous écoute et vous répond et lance la balle à partir de Paris. Pour cette occasion, une commission a été créée dans laquelle figurent quelques noms que vous êtes certainement, vous connaissez déjà, à l'instant du général Valsero, de Dimitri et un certain nombre de personnages qui œuvrent sur la place diasporaine. Donc, voilà ainsi dit, on va commencer avec la pensée de Maurice Kamto. J'ai envie de dire que depuis la pensée numéro 62, Maurice Kamto a pris un ton assez différent. Je ne pense pas que je suis le seul à l'avoir constaté. Maurice Kamto, de plus en plus, est en train d'intensifier la dimension idéologique du combat. Il insiste sur les valeurs avec lesquelles il veut faire chemin. Parce que dans ce combat qu'on est en train de mener, beaucoup ont peut-être rejoint le combat, mis chemin et fait fi des valeurs qui doivent accompagner l'esprit combatif. Et peuvent se sentir à un moment donné frustrés de l'appréciation que les autres vont faire ou alors de ses propres attentes. Et avant d'embarquer dans le train de 2025, Maurice Kamto préfère tirer l'attention de ceux qui sont dans le train sur comment naviguer dans le train sans se laisser distraire par des profils qui se multiplient, donnant l'impression qu'ils cherchent la coalition, qui veulent le bien du Cameroun, et pourtant, ils sont dans un projet nombriliste, ou bien pour dire, pour des besoins économiques, qui n'a rien à voir avec le combat de la Renaissance. Écoutez, Maurice Kamto dit, il ne sert à rien de chercher à convaincre des esprits corrompus par la jalousie ou la haine gratuite. Ils savent tout, mais ne font rien. Ceci, il dit, si vous restez dans votre coin, ils fustigent votre silence. Si vous essayez d'agir, ils prédisent votre échec et font de leur mieux pour que cela advienne. Enfin, de leur donner raison, car quoi qu'il se passe, ils ont toujours raison. Quand la loi parle pour vous, ils se réfugient dans l'opinion et n'hésitent pas à appeler au secours l'illégalité et même la violence de l'État. Alors, ne vous laissez pas distraire. Battez-vous de toutes vos forces, celles de vos convictions, avec vos seuls guides, la justesse de la cause et votre conscience droite. La récompense des actes qu'on pose se fera dans le vécu. Celui qui pose les actes nobles vieillit avec la reconnaissance. Il y a une force dans la conviction qui doit accompagner nos activités. Une force qui n'est pas influencée par le positionnement. Et cette pensée est très forte dans la mesure où c'est des orteils qui vont percer tes propres chaussures. Les gens se battent pour comprendre comment fonctionne la machine, ou alors le parti, ou alors ton business, pour aller mettre les bâtons dans les roues et prier secrètement que cela se gâte. J'ai fait des constats assez nuisibles dans la vie. Certains que je ne peux pas parler ouvertement parce que en émotion intelligente, j'ai aussi compris que ce n'est pas tout ce qu'on pense qu'on dit. Mais sachez que dans cette vie, ceux qui ne mettent pas les mêmes énergies que vous, en quelque sorte, se cachent et prient souvent que vous échouez pour ne pas trop exposer leurs faiblesses. Ils prient que vous ne découvriez pas
leurs souhaits secrets. Mais leurs actes en réalité, si vous interprétez leurs gestes, vous allez avoir des bris de ce qu'ils souhaitent réellement pour vous. Voilà pourquoi il y a un penseur qui avait dit, il ne faut jamais célébrer avec des gens qui ne peuvent pas souffrir avec vous. À l'heure de la célébration, convenez sur la table uniquement des personnes qui connaissent le chemin de la souffrance. Cela va vous éviter la jalousie, la mesquinerie, la haine gratuite. Donc, Maurice Kamto, à ce niveau-là, il a fait un diagnostic, même de ses collaborateurs qui prennent des positions et deviennent timides par la suite. Tu ne peux pas expliquer ce qui est en train d'arriver à un collaborateur et pourtant, il a pris le poste, il s'est battu. Il y a d'autres qu'au bout d'une lutte être complètement devenu amorphe. Souhaitant qu'il n'y a pas d'action pour que les mêmes reviennent demain se plaindre que ton leadership n'aide pas. Donc, interprétation rapide. Dans cette pensée lapidaire, mais dense, Maurice Kamto dresse un constat amer des dynamiques sociales et politiques qui minent la transformation démocratique au Cameroun. L'escraire est à la fois un diagnostic psychologique des opposants au changement et une exhortation morale à ne pas céder au découragement. Loin d'être une simple réflexion personnelle, ce message s'inscrit dans une stratégie de résistance pacifique fondée sur l'intégrité, la persévérance et la fidélité à une cause juste. Kamto commence par pointer la stérilité des efforts de persuasion vis-à-vis de ceux qu'il qualifie d'esprit corrompu par la jalousie et la haine gratuite. Cette formulation vise une catégorie d'individus qui, bien qu'apparemment informés, ils savent tout, refusent de s'impliquer ou de contribuer positivement au changement, mais ne font rien. Il met en lumière un paradoxe courant dans les sociétés autoritaires, l'inertie cynique nourrie d'un scepticisme systématique et d'une critique stérile. Ce type de posture n'est pas neutre. Il agite comme un frein insidieux à l'action collective. La suite du propos décrit un mécanisme typique de sabotage psychologique et social. Ses opposants tacites fustigent le silence des acteurs engagés, puis, lorsqu'ils s'expriment ou passent en action, ils deviennent leurs premiers détracteurs. Kamto souligne ici une forme d'hostilité perverse, où le rejet n'est pas fondé sur l'équation objective des actions, mais sur une volonté d'avoir toujours raison. Quelle que soit la réalité, cette posture est révélatrice d'un narcissisme collectif désespérant où la critique devient une identité. Un tournant essentiel dans le texte est atteint lorsque Maurice Kamto évoque le droit et la légalité. Il dénonce l'hypocrisie de ceux qui, lorsqu'ils sont confrontés à une position juridique fondée, se réfugient dans l'opinion et vont jusqu'à légitimer l'illégalité et même la violence de l'État. Ce passage est une critique directe au régime en place et de ses soutiens qui rejettent les voies légales quand elles ne le sont pas favorables au profit de pratiques autoritaires. Cela renvoie au vécu politique de Kamto lui-même. Donc, le recours légaux à la suite de l'élection présidentielle de 2018 ont été écartés par des institutions jugées inféodées au pouvoir. Face à ce climat délétère, l'appel final est d'ordre moral et existentiel. Ne vous laissez pas distraire. Battez-vous de toutes vos forces. Kamto propose une éthique de la lutte fondée sur la conviction, la droiture et la foi en la justesse de la cause. L'action politique n'est plus simplement stratégique, elle devient une quête de sens et un devoir de conscience. Le message est clair, face à la médiocrité ambiante et à la répression, seule une discipline morale rigoureuse permet de maintenir le cap du changement. En somme, cette pensée condense la posture de Kamto dans sa lutte lucide sur les adversités, ferme dans ses principes et confiant dans la justice d'une cause qui transcende les manœuvres politiciennes. C'est un appel à la résilience des esprits. Alors, voilà, on va mettre stop sur cette pensée de Maurice Kamto. Je vous annonçais également le décès d'une camarade. Voilà, toujours dans le même ordre, beaucoup d'hypocrisie. Il y en a beaucoup à qui elle a demandé de l'aide quand elle était souffrante, pour elle et pour sa propre fille. Et ils n'ont pas jugé important de l'apporter ce soutien-là. Ainsi mort, ils se sentent gênés. Gênés d'une part parce qu'ils ne l'ont pas aidé, d'une autre part parce que c'est la nature de l'être humain. Quand vous voyez cette réalité-là, vous comprenez en réalité
le bien fondé de la pensée de Maurice Kamto. Restez focalisé sur votre combat. Que votre temps soit absorbé uniquement par les activités autour de votre combat. Et prenez soin de vous parce qu'en réalité, quelque chose vous arrive, vous serez le seul en empathie. Cela ne veut pas dire qu'il faut rester inapte. Il faut agir, mais de façon prudente. Et on va sortir naturellement avec cet ami politique qui s'est prêté à un jeu, celui de participer à la dédicace du livre de Cabral Libye. Pour d'autres, ils se disent qu'il s'est fait piéger. Pour d'autres, ils se disent tout simplement, ça fait partie de l'apprentissage politique. Tu ne peux pas lire les livres et devenir un bon politicien. Le terrain, même les réseaux sociaux, ne remplacent pas le rôle que la politique joue dans la vie d'un être humain. Et donc, tire des leçons et grandis. Voilà qui met stop et fin à ce numéro. D'ici à notre numéro, c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires et à très bientôt.